Ok, yo les gens. Alors, le premier conseil qui va peut-être changer votre vie et aussi vous faire sacrément progresser en mathématiques, c'est en fait, il faut plutôt compter sur votre réflexion plutôt que sur votre mémoire. En fait, la plupart des gens qui se vautrent en maths et qui s'épuisent à essayer d'y arriver et qui n'y arrivent pas et qui finissent par être traumatisés par les maths en disant ah, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, ainsi de suite, c'est les gens qui se reposent principalement sur leur mémoire. Peut-être parce qu'ils aiment pas trop réfléchir, ils veulent éviter, alors du coup ils essayent de bourrer le plus de trucs possible dans leur mémoire pour éviter d'avoir à réfléchir. Leur plan c'est de se dire ouais, le prof il va poser une question, et comme j'aurais mémorisé tous les problèmes, toutes les questions du monde avec les réponses qui va avec, eh ben j'aurais qu'à aller chercher dans ma mémoire la réponse que le prof attend. Et donc ils font ça, ils bourrent plein de trucs dans la mémoire, ils passent du temps à lire et à apprendre des trucs comme ça, et en fait ils se vautrent systématiquement et de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés, parce qu'à chaque fois on leur dit ah ouais, tu t'es pris une tôle, ah bah c'est parce que t'as pas assez bossé, ce qui est pas le cas, hein. En général ils bossent trop ces gens-là. Et donc du coup le gars il se dit ah bah je vais bosser encore plus pour essayer d'y arriver la prochaine fois, et c'est encore pire. Alors que les gens qui se disent ah ouais, ouais, non, moi je suis allé au DS sans réviser et oh surprise, j'ai vachement mieux réussi que d'habitude. Bah ouais, c'est parce que quand vous pointez à un DS sans réviser, vous pouvez pas utiliser votre mémoire, vous utilisez vos neurones, votre réflexion, vous essayez de vous démerder, de vous débrouiller. Et c'est ça qu'on veut en maths. On veut utiliser votre système d'émerde, votre débrouillardise, votre astuce, votre adaptabilité, votre flexibilité, le fait que vous réfléchissiez par vous-même. C'est ça qu'on veut, nous, les profs de maths. Du coup, les DS, on les fait toujours de telle sorte qu'on puisse tester si vous êtes justement flexible et que vous savez vous adapter. C'est pour ça que ceux qui bossent avec leur mémoire, ils se votent systématiquement. Parce que il y a le cours qu'on fait, et au DS, on pose une question légèrement différente. Il y a un petit truc qui change par-ci par-là, mais ça fait une différence de folie pour eux. Parce que eux, comme ils n'ont pas fait exactement cet exercice par le passé, eh ben, ils donnent une réponse à côté de la plaque et ils se vautrent comme des grosses bouses. Alors que ceux qui n'ont pas appris leur cours, ah ouais, parce que ils écoutaient pas ou ils faisaient autre chose, bon, ce qui est pas très sérieux, hein. Eh ben, le jour du DS, faut quand même qu'ils le fassent. Mais alors du coup, ils lisent l'énoncé, puis ils essayent de réfléchir. Et puis bah comme la plupart des gens sont quand même fut-fut, et que le cerveau humain c'est vachement bien foutu, eh bah, ils y arrivent mieux. Voilà. Et donc la stratégie de reposer sur sa réflexion à soi plutôt que sur sa mémoire, eh bah ça vous mènera au succès en mathématiques et dans d'autres matières aussi. Euh, Par exemple, réfléchir par soi-même plutôt qu'utiliser sa mémoire, c'est un peu comme essayer de résoudre ses problèmes soi-même au lieu de compter sur les autres pour qu'ils viennent les résoudre à votre place. Et ça, c'est une attitude qui, dans la vie, fait plus réussir et rend beaucoup plus démerde. Voilà. Et donc, personnellement, j'ai vu que il y a un impact majeur dans les résultats des étudiants qui passent de cette technique de travail-là, qui arrivent à changer et qui se mettent à travailler avec cette méthode-là. Et donc, si vous voulez réussir depuis des années et que vous n'y arrivez pas, et que vous faites cette technique-là, mais laissez-la tomber le plus vite possible et essayez de réfléchir plutôt que de mémoriser. Vous verrez, ça marchera d'enfer. Alors, peut-être pas au premier DS, mais au deuxième DS, ouais, au troisième DS encore plus, et ainsi de suite. Hein, faut pas vous attendre à ce que les résultats soient toujours immédiats, les gens, hein. On n'est pas à la Starac, là. Il suffit pas de claquer des doigts pour que tout d'un coup, on vous offre un contrat d'1 million d'euros, hein. Je veux dire, les maths, c'est vaste, hein. Et donc, bah, comme il y a plein de choses, ça peut pas être instantané les progrès. Ok, ok, mais plus vous réfléchirez, et plus vous progresserez, plus vous deviendrez fort. Donc la mémoire, ça sert uniquement à retenir les principales propriétés qu'il y a dans le cours, celles qui servent tout le temps. Les autres, celles qui sont inutiles, on s'amuse pas à les mémoriser, elles sont inutiles. Hein, on fait le tri. On n'essaye pas de bourrer sa mémoire de plein de choses, parce qu'après c'est le bordel dans votre esprit, c'est la confusion. Ah, qu'est-ce que j'utilise ça ou ça, vous êtes perdu. Et donc ouais, il faut privilégier sa réflexion plutôt que sa mémoire.